Bonjour à tous. Le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique parce que les peuples africains sont debout et feront face à toute tentative de déstabilisation. Selon Sud Quotidien, c'est en ces termes que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne s'est exprimé hier après avoir signé le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de la République du Burkina Faso. Le Premier ministre soutient par ailleurs que les pays africains combattront le terrorisme dans l'unité. Il a condamné ce qu'il appelle l'expression de la barbarie dans l'obscurantisme. Pour rappel, 18 personnes ont été tuées dans un attentat terroriste le 13 août dernier à Ouagadougou, dont un ressortissant sénégalais, Mazen Fainech. L'observateur revient sur les confessions posthumes de la famille. Selon nos confrères, il se serait battu avec les terroristes. Son frère déclare dans le journal qu'à l'exception des autres victimes, il était la seule à avoir le visage tuméfié. D'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Dakar et Banjul vont renforcer leur dispositif sécuritaire. Une révélation du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a reçu hier son homologue de la Gambie. Prolongation des législatives du 30 juillet dernier, selon Sud Quotidien, Manko Taxawu Sénégal envisage d'externaliser le combat. Les robots noirs de la coalition ne comptent pas croiser les bras après avoir été déboutés en dernière instance par le Conseil constitutionnel, estimant que le rejet des recours introduits est une jurisprudence grave. El Hadji Mamadou Ndiaye et compagnie, en conférence de presse, promettent de poursuivre le combat au niveau international et dans la sous-région. Les avocats de Manko Taxawu Sénégal n'ont pas manqué de brocarder les 7 sages, conclut Sud Quotidien. Vox Populi révèle que Manko Taxawu Sénégal projette de poursuivre les 7 sages qui ont failli à leur mission. Selon le quotidien L'As, les avocats condamnent les 7 sages pour déni de justice. Walfadjri révèle que les 7 sages sont accusés de crimes et de forfaiture. C'est pourquoi les avocats menacent de saisir la CEDEAO. Affaire Khalifa Sall, l'enquête nous apprend que les avocats du maire de Dakar vont encore tenter de convaincre les juges suprêmes pour annuler la procédure initiée contre leur client. Selon Libération, le dossier du maire de Dakar revient à la Cour suprême ce jeudi. Le quotidien L'Observateur déclare que le procès du maire de Dakar est fixé. Khalifa Sall sera jugé 15 jours après la décision de la Cour suprême. Selon nos confrères, Khalifa Sall et consorts risquent de se retrouver devant le tribunal correctionnel pour être jugés. C'est en tout cas le souhait du parquet de Dakar, bloqué toutefois par la requête introduite par les avocats de Khalifa Sall. Affaire Amicole Dieng, les vérités sur sa libération. Selon L'Observateur, aucune exception n'a fait libérer la chanteuse de prison. Elle est sortie suite à une liberté provisoire accordée par le doyen des juges avec la bénédiction du parquet. Les affaires Amicole Dieng, Aïda Ndiong, Moustapha Cissé Lo, entre autres, font partie des dossiers où l'exécutif a piétiné le judiciaire. C'est le principal sujet du quotidien Walfadjri. Selon nos confrères, il ne se passe pas une seule année sans que les magistrats ne s'offusquent du manque d'indépendance dans le secteur de la justice. Dans les faits, plusieurs affaires ont laissé croire en cela. C'est un dossier à lire en page 2 du quotidien Walfadjri. Vol au groupe Futur Média, Libération nous apprend que le voleur agit de l'intérieur. Selon les sources du journal, les caméras de surveillance se trouvent dans le bureau de Birandour. Ce que les voleurs savaient, puisque ils sont d'abord entrés dans le bureau pour débrancher les caméras avant de passer à l'acte. Le quotidien L'Observateur apporte des précisions des responsables du groupe Futur Média qui rejettent les allégations enflées de l'article. Seuls 3 776 000 francs CFA ont été volés et non 40 millions. D'ailleurs, une plainte a été déposée à la brigade de recherche de la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Football éliminatoire mondial 2018, 3e et 4e journée, double confrontation Sénégal-Burkina Faso, les 2 et 5 septembre prochains. Le coach Aliou Cissé a publié la liste des 26 lions retenus pour ces 2 rencontres. Selon le quotidien Sportif Stade, Aliou Cissé est revenu sur l'absence de Moussa Sow. Il déclare qu'il a eu à discuter avec le joueur. Dans cette liste, il y a des nouveaux comme Pape Amadou Touré de Oria de Conakry et Hassan Djoussé de Saint-Étienne, selon Sud Quotidien. L'Observateur écrit 7 absents, 6 retours et 3 novices. Dans le quotidien Sportif Stade, Aliou Cissé déclare que le match de Dakar est important, donc une victoire est impérative. Sur l'attentat de Ouagadougou, il se dit peiné et demande aux autorités de prendre des mesures sécuritaires pour le déplacement de Ouagadougou le 5 septembre prochain. Afrobasket chez les dames, les Lions à Bamako depuis hier, elles ont été accueillies en grande pompe selon Sud Quotidien. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.